Depuis le 18 août 2020, le Mali est dirigé par des militaires. Quel regard de jeunes rappeurs engagés portez-vous sur la transition malienne? Moi, je dirais cette transition a fait, comme j'avais dit précédemment, a fait des erreurs. Quand je prends par exemple l'histoire des logements sociaux, qui est resté au niveau de la gorge chez moi jusqu'à présent, parce que je n'ai pas compris cela. Même si le tir a été rectifié d'une certaine manière, moi je pense qu'il fallait aller encore plus loin. Les sanctions, des vraies sanctions devraient tomber. Puisqu'on prône le Mali courant. Ah oui, il y a des gens qu'il fallait débarquer du gouvernement, notamment le ministre en charge de la question. Il fallait le débarquer et il y a eu des recrutements. Où il y a eu népotisme, ou favoritisme dans certains recrutements. Il y a des gens qui devaient être débarqués par rapport à ça. Le problème chez nous, c'est les sanctions. On essaie de corriger les choses, on passe dessus. Non, il faut sanctionner les gens. Donc ça évitera la répétition des mêmes choses dans le futur. Okay? Est-ce que la transition est allée à l'essentiel? Maintenant, on peut dire que la transition a posé des actes qui sont vraiment à saluer. C'est des actes essentiels. En termes d'équipement de l'armée, chaque jour que Dieu fait, tout le temps, on voit quand même la réception des nouveaux équipements destinés à l'armée, des avions, etc., etc. Ça, c'est des bonnes choses qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Il faut continuer dans ce sens-là. Donc, et ce que la transition devrait éviter, c'était des scandales financiers, que tel ministère ou tel ministère soit cité dans certains dossiers et qui n'honore pas cette transition, qui n'honore pas cette révolution menée par le peuple malien. Il fallait faire énormément attention à ces éléments, à ces aspects. Parce que je dis, si on a frappé par exemple le régime précédent avec 10 bâtons, cette transition, si elle fait des dérives, elle doit être frappée par 100 bâtons. Non, parce que c'est les gens avertis aujourd'hui qui se trouvent à la tête du pays. C'est les gens avertis qui se retrouvent aujourd'hui aux commandes. Donc, ils sont bien avertis, ils sont censés comprendre pourquoi le peuple malien s'est levé. J'ai eu la chance de rencontrer certains hauts cadres, hauts responsables au sommet de l'État de cette transition. Je les ai dit, mon cher, à chaque fois que vous vous levez, posez-vous une question. Chaque fois que vous vous réveillez, posez-vous une question. Le peuple malien s'est levé pourquoi? Quand vous avez la réponse à cette question-là, vous saurez quoi faire. Le peuple malien s'est levé parce qu'il y a impunité. Il y a trop d'impunité. Il y a un manque, il y a une absence de justice sociale au Mali. Ok? Et il y a une absence de confiance entre la justice et les justiciables. Il faut rétablir cette confiance. Entre l'administration et les administrés. Justement.